Bienvenue dans votre chaîne. Bienvenue, aujourd'hui on se lance un petit défi mathématique. On doit calculer une intégrale, celle de 0 à pi sur 2 de sinus de x fois e puissance x. On a 5 réponses possibles, A, B, C, D, E. Notre mission c'est de trouver la bonne, mais surtout de comprendre la méthode. Et pour un produit de deux fonctions, comme ça, sinus et exponentielle, il y a une technique qui vient tout de suite à l'esprit. L'intégration par parties. Exactement. C'est vraiment l'outil fondamental ici. Si on appelle notre intégrale i, pour faire plus simple, Oui, bonne idée. on pose u égale sinus de x, la fonction qu'on va dériver, et v' égale ex, celle qu'on va intégrer. C'est le choix le plus naturel pour commencer. Et après avoir appliqué la formule, on arrive à un premier résultat. Notre intégrale i, elle est égale à e puissance pi sur 2 moins une autre intégrale. Et attendez, on a fait tout ça pour se retrouver avec une autre intégrale qui a l'air tout aussi compliquée. On a juste changé le sinus en cosinus. C'est une réaction très courante. On applique une deuxième fois l'intégration par parties sur cette nouvelle intégrale avec le cosinus. D'accord. Cette fois, on pose u égale cos de x, Et là, et c'est là qu'arrive le moment Eureka. Le résultat de cette deuxième intégration est assez surprenant. Intégrale de départ, elle est réapparue dans le calcul. c'est moins 1 plus i. Plus i. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment astucieux. En fait, l'intégrale est devenue l'inconnu de sa propre équation. On regroupe les termes en i. 2i égale 1 plus e de pi sur 2. Et il n'y a plus qu'à diviser par 2. La solution finale est donc i égale 1 plus e de pi sur 2. Ça correspond pile à la réponse A. Mission accomplie. C'est fascinant de voir comment on utilise le calcul pour se créer une porte de sortie en algèbre. C'est un schéma très classique et je trouve particulièrement élégant. Surtout pour ce type de fonction, le produit d'une exponentielle et d'une fonction trigonométrique.